Dans ce tutoriel, nous allons étudier les différents symboles et les différentes instances qui sont présentes dans Flash. Un symbole est un clip, une animation ou un graphique que vous pouvez créer au sein de Flash ou alors sur une application tierce telle qu'Illustrator et que vous pouvez, une fois importé, réutiliser à loisir dans l'application. Chaque symbole que vous créez est enregistré dans la bibliothèque que vous voyez ici. J'ai déjà créé un symbole sous forme de clip qui s'appelle animation. Ce symbole, je peux maintenant le sélectionner et le glisser au sein de mon document en autant de fois éventuellement qu'il me sera nécessaire. Étudions maintenant la variété de symboles qu'offre l'application Flash. Le clip tout d'abord, je vais profiter de l'instance que je viens de mettre sur mon document. Le clip est une instance qui est extrêmement utilisée car elle possède à elle seule sa propre timeline, ce qui en fait un atout majeur et décisif pour toutes vos animations. Vous voyez que cette animation se résume à un ensemble d'images clés d'à peu près 30 images et que je peux faire effectivement déplacer. C'est juste une interpolation de mouvement, mais si je reviens en arrière, elle se résume toujours à une seule keyframe. Une seule image clé que je peux rendre en appuyant sur Ctrl-Enter sur PC par exemple. Voilà mon animation qui s'est rendue. J'appuie sur la petite croix rouge. Le fonctionnement du symbole graphique est résolument différent de celui du movie clip. Si je clique ici sur un onglet d'un autre projet où j'ai déjà disposé un symbole, vous voyez que dès le déplacement de mon curseur sur la timeline, je vois d'ores et déjà mon animation qui consiste en une succession de 75 images. Et que, en double-cliquant, effectivement, je me retrouve dans mon symbole graphique qui se nomme ici bouteille et que j'ai toujours la possibilité de faire varier les images, de faire varier mon curseur et de constamment voir mon animation. Si cette animation avait été un movie clip, les choses ne se seraient pas passées ainsi et dès le niveau route, dès le niveau de base de ma timeline, je n'aurais pas pu voir défiler mon animation. Cela peut se révéler fort utile si vous êtes un animateur et que dès effectivement le niveau 0 de votre timeline, vous devez synchroniser une animation par rapport à un son ou à un élément extérieur. La différence fondamentale qui existe également entre un symbole graphique et un symbole clip est que vous ne pouvez pas attacher de script à un symbole graphique. Dans le cadre du clip, vous pouvez directement en cliquant dessus, lui afficher un nom d'instance comme par exemple mon symbole. Et ainsi permettre de pointer directement, grâce à votre ActionScript, sur ce symbole particulier. Abordons maintenant le dernier symbole qui nous reste à voir, le symbole bouton que nous allons créer immédiatement dans le menu Insertion, puis Nouveau symbole. Je vais l'appeler par exemple bouton, tout simplement, et de sélectionner ensuite le type ici bouton. J'appuie sur OK. Et vous voyez que je rentre directement dans ma barre d'édition dans le symbole bouton et qu'il apparaît également au sein de ma palette bibliothèque. Grâce à l'outil rectangle, je vais maintenant définir l'état haut de mon bouton, c'est-à-dire l'apparence qu'il utilisera par défaut lorsque la souris ne sera pas au-dessus. En appuyant sur F6, je duplique automatiquement ce carré dans l'état dessus, l'apparence qu'il utilisera lorsque la souris sera au-dessus de ce bouton. Je vais changer de couleur pour matérialiser ce changement d'état. Je recommence avec l'état ABC qui matérialise l'aspect que mon bouton va prendre lorsque la souris sera au-dessus du bouton, puis l'aspect cliqué qui me permet de définir la zone de réaction de l'état dessus et même de l'état ABC, la zone cliquable, la zone de détection de ce bouton. Si maintenant je me dirige vers scène 1, je découvre que mon bouton est toujours dans ma palette bibliothèque mais qu'il n'apparaît pas dans mon document de travail. Pour ceci, je dois le cliquer et le déplacer dans ma palette de travail afin qu'il apparaisse. Si je teste maintenant mon animation grâce à Ctrl-Enter sur PC, vous voyez que mon animation de ce premier carré fonctionne. Mon bouton est rouge. Lorsque je passe au-dessus, il change d'état et lorsque je clique, il change une nouvelle fois d'état. J'ai ici donc mes 3 états disponibles que nous avons précédemment créés. Mon bouton fonctionne bel et bien. Si maintenant vous décidez d'attacher une fonction, par exemple l'ouverture d'une nouvelle fenêtre sur ce bouton dans votre animation, il vous faudra mettre des lignes d'ActionScript, ce que vous découvrirez dans un tutoriel ultérieur. Si maintenant vous décidez de créer un symbole directement au sein de votre scène, vous le pouvez toujours en sélectionnant par exemple l'outil rectangle, en cliquant une fois dessus grâce à l'outil de sélection, puis dans Modification, Convertir en symbole, raccourci F8 sur Mac ou sur PC, en lui donnant un nouveau nom. On va l'appeler par exemple mon clip. Donc il s'agit d'un clip. Vous pouvez également modifier l'alignement de ce bouton, ce qui est très pratique. Je le laisse ici en haut et à gauche, j'appuie sur OK.
Et vous voyez que mon bouton s'est automatiquement rajouté donc dans ma palette bibliothèque. En double-cliquant maintenant dans mon bouton, j'effectue ce qu'on appelle une édition sur place. Vous voyez que l'ensemble de mes autres symboles sont dans une opacité légèrement moindre, mais que je suis maintenant au sein de mon symbole que nous venons de créer ensemble, qui s'appelle mon clip, et je possède maintenant toute latitude pour le modifier. Je peux modifier maintenant ce bouton en lui faisant subir toutes les modifications qui m'intéressent. Pourquoi pas, par exemple, changer sa couleur. Et lorsque je reviens ici dans ma scène 1, je retrouve effectivement mon bouton modifié. Vous pouvez également modifier plus traditionnellement votre clip en double-cliquant ici sur l'icône afin d'avoir votre seul bouton dans votre document de travail et non pas l'ensemble des éléments dans une opacité plus diminuée. Je retourne maintenant sur ma scène 1. Vous pouvez également au sein de Flash modifier non pas le symbole par lui-même mais une de ses instances. Je clique ici sur l'icône de mon clip. Je rajoute donc au sein de mon document une deuxième instance de mon élément et grâce à sa propriété de symbole, je peux modifier par exemple l'alpha de cet élément. Et vous voyez que seule une de mes instances de mon symbole a été modifiée et non pas mon symbole par lui-même. La forme et la couleur générale de ce bouton en sera modifiée si on change les propriétés du symbole parent. Mais vous pouvez effectivement, comme vous le découvrez, faire autant d'instances que vous le désirez en faisant varier, ici dans le menu de propriétés, soit à la luminosité, la teinte, l'opacité, ou même d'autres paramètres avancés. De ce symbole, vous pouvez également modifier le point d'alignement en double-cliquant dessus et en modifiant par exemple sa position. Vous voyez que le point d'édition a légèrement été déplacé. Vous pouvez également modifier son point de transformation en cliquant ici ce point afin de pouvoir opérer des rotations avec cet axe supérieur gauche comme point de référence. Je replace mon carré correctement, le voilà. Je sors de mon menu d'édition. Vous avez également la possibilité de changer le nom de ce symbole en double-cliquant ici dans votre palette bibliothèque, en l'appelant par exemple votre clip. Vous avez également la possibilité de dupliquer cet élément en utilisant le clic droit de votre souris ou CTRL-clic si vous êtes sur PC et d'agir sur l'élément dupliqué. Je l'appelle un autre clip. Voilà. Et vous remarquez maintenant que le symbole un autre clip a été automatiquement ajouté et qu'il est exactement de même nature que votre clip source. Pour finir, remarquez que vous avez également la possibilité d'utiliser le sous-menu de votre palette bibliothèque afin de créer de nouveaux symboles et même de pouvoir les modifier ou d'établir des liaisons. Voici un tour rapide et général sur l'ensemble des propriétés des symboles et des instances et les différences qu'il y a entre chacun de ces éléments.